Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle de Samuel Nonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est liloba na Nzambe, toyoki ta ebele koyoka koloba mpona bato ke nga nalobi boye nga nazongisi boye po ezali na bafondema te. Yango wana tomonaki ntan oyo tokomi eza ta ya retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Bonjour à tout le monde et soyez le bienvenu sur notre émission La Femme Intelligente. Vous savez vraiment que cette émission vous nous aide, nous les femmes, à découvrir les talents, les potentiels, la valeur, l'identité, les capacités et toutes de bonnes choses que Dieu a mis dans la femme. Et avec cette émission, nous partageons vraiment des pensées différentes avec des serviteurs différents pour nous apporter vraiment des conseils, leurs expériences, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je ne suis pas sur notre plateau de la Femme Intelligente, mais je suis à Toulouse. C'est au cadre de l'été que nous sommes là, mais comme la Bible nous dit, l'évangile ne tarde pas, l'évangile ne va pas en vacances, c'est pour cela nous venons encore avec cette émission. Alors je reçois pour vous des personnes. Il y a ici à côté notre papa. Il s'agit des papas Benjamin et notre sœur Bénédicte. Aujourd'hui, ils vont nous parler de la femme dans cette émission sur l'écodyme. Parce que si on parle de la femme, on voit aussi les enfants. Que ce soit les enfants biologiques, que ce soit les enfants spirituels, ou bien, je ne sais pas, de la famille, de votre... Donc, tout autour de la femme, c'est des enfants. On ne peut pas séparer la femme des enfants. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler de l'écodyme. Alors, notre papa, c'est papa Benjamin. Est-ce que papa Benjamin peut se présenter lui-même? Bonjour peuple de Dieu, donc je suis nommé Frère Benjamin, je suis directeur de l'école de dimanche dans notre église ici, Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, et voilà. Ok, est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Ah d'accord. Oui, je suis marié, j'ai 3 enfants, donc voilà, oui. Wow. Merci. Et notre sœur Bénédicte? Et bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est la sœur Bénédicte, je travaille aussi avec le frère Benjamin, je suis monitrice. Et donc voilà, je ne suis pas mariée non plus, mais je suis fiancée. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous a motivé aussi de travailler à l'écodyme? Parce que vous êtes si jeune, vous n'avez pas assez d'expérience parfois. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de partager, de travailler aussi avec lui dans l'écodyme, avec les enfants? J'ai déjà, à l'écodyme, j'ai commencé très jeune. Voilà, je crois que j'avais 13 ans, à peu près. Il m'a juste proposé, il n'y avait pas beaucoup de moniteurs, donc il était seul, il voulait faire cette œuvre, mais il était seul. Et il nous a proposé à quelques jeunes filles, on était beaucoup au départ. Et moi j'ai accepté. Au départ j'ai accepté comme ça, pour le plaisir vraiment d'aider mes jeunes frères et sœurs qui étaient là. Mais après, ça m'a plu et j'ai senti que vraiment j'étais appelée à ça avec les enfants et tout. Et j'y suis restée et là, j'y suis toujours. Et bien sûr, tu as commencé aussi à aimer les enfants. Oui, parce qu'on ne peut pas travailler avec les enfants sans les aimer. C'est venu petit à petit et l'amour a grandi. Ok, d'accord, merci. Papa, l'écodyme, parce que vous avez dit que vous êtes le directeur? Oui, le directeur de l'école. Voilà. Oh, wow. L'écodyme. Pourquoi d'abord l'écodyme? Que fait l'écodyme avec nos enfants chrétiens? Parce que c'est le christianisme. Que fait l'écodyme avec les enfants? L'écodyme, si vous voulez, l'écodyme c'est une histoire vraiment très ancienne déjà. Pourquoi l'écodyme? Ça c'est une question de la personne qui a commencé avant nous. Parce que c'était avant, le monsieur il voyait les enfants vraiment en désordre et il ne partait pas à l'église, il ne faisait rien. Donc comme on voit aujourd'hui les enfants, il y a d'autres enfants, donc voilà. Et lui, il a eu cette compassion-là. Et les compassions qui a mené de fonder l'école de dimanche. Et si vous voyez, plupart de nous les moniteurs, parce que directeur c'est un titre comme voilà. Voilà pour l'organisation. Voilà. Mais en gros, tous les moniteurs, souvent, ils sont animés avec cette compassion-là, des âmes. D'abord, avoir des compassions des âmes, parce que pour aujourd'hui, qu'on devient chrétien, parce qu'il faut qu'il y ait une sémence d'abord. Et cette sémence-là, ça commence très tôt
et on le prend à partir de l'école de dimanche. Waouh, c'est merveilleux. Les Codim commencent d'abord par une... Qu'est-ce que vous avez employé comme mot? C'est une passion, Une compassion, avoir compassion des âmes. C'est comme si un gagnant d'âme. Oh, c'est pas grave. C'est comme si vous parlez des gagnants d'âme, donc Oui, quelque part. excusez-moi. Non, c'est pas grave. Vous voyez, nous venons de l'église, donc restez toujours branchés. Nous sommes là avec notre femme qui parle vraiment que les Codim commencent d'abord avec une compassion. Voilà. Il y a une compassion de la personne. Tu veux sauver cette vie-là. C'est pour cela que le monsieur avait trouvé bon que les enfants doivent aussi être encadrés spirituellement aux choses de Dieu. Oui, ça c'est merveilleux, mais papa, hein, ça commence d'abord avec une compassion et puis, mais quelle est l'importance vraiment? Parce que, quelle est l'importance en tout ça? Ok. En fait, si vous voulez, dans la Bible, quand les enfants d'Israël, ils sont partis de l'Égypte, Dieu, il a fait des choses. Hein, il a fait des choses dans les chemins quand ils partaient. Même quand ils sont arrivés, ils ont pris les 10 commandements, tout ça. Mais moi, j'ai une parole qui m'a resté dans la tête. Dieu, quand il parlait pour enseigner les enfants, il ne disait pas qu'enseigner les enfants. Il disait inculquer ces paroles à vos enfants. Wow. Donc, quand ça concerne des paroles de Dieu pour les enfants, Dieu, il autorise, comment on dit, on ne tolérait pas que nous, c'est comme si qu'on fasse comme ça, ou bien s'il veut, ou bien s'il ne veut pas. Non, on propose ça, mais c'est inculqué. Oh, c'est comme si on obligeait. Voilà, voilà, donc il faut, parce que vous savez, il faut obliger l'enfant. Regardez, si aujourd'hui, par exemple, je me suis blessé, je vais à l'hôpital. Si le médecin qui va me soigner, il dit, écoute, le monsieur il souffre déjà, si je lave encore, il va encore beaucoup plus souffrir. Oui. Et en fait, c'est pour mon bien. Oui. Si je souffre à ce moment-là, c'est ça qui va porter la guérison. C'est pour les enfants aussi, c'est comme ça. Donc, il fallait inculquer la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, enseigner les enfants le chemin où ils doivent suivre, parce que quand ils vont grandir, ils ne vont pas l'oublier. Waouh, c'est vraiment des choses merveilleuses. Mais quels sont les avantages de l'écodim? Un enfant qui va à l'écodim et celui-là qui ne va pas, quels sont les avantages de celui qui va? Moi, je rejoindrai un peu le frère Benjamin. L'avantage, peut-être qu'on ne va pas le voir, vous n'allez pas le voir directement à la maison. Ah, mon enfant, il va à l'écodim, oui. Peut-être qu'on ne va pas le voir. Il y a des parents qui le voient, oui. Ah, mon enfant, depuis qu'il va à l'écodim, je trouve qu'il a changé, il écoute. Mais moi, je pense plutôt plus tard, je vois le futur. Okay. Un enfant qui a eu, comme on a dit, qu'on a inculqué une bonne sémence, une bonne parole. Un jour dans sa vie, il va se rappeler de ces choses-là pour se dire, ah non, mais il y a un Dieu qui existe. Oui. Un Dieu est là et il va se retourner dans le bon chemin. Moi, je pense plutôt à ça, que ça aide plus tard et même ça aide les enfants dans leur vie au futur. Oh, wow. C'est merveilleux, papa. Mais parce que vous êtes, si je dis un moniteur, c'est comme un enseignant de l'école primaire qui apprend aux enfants, mais sauf que ça dans les choses de Dieu. C'est ça. Quel moyen trouvez-vous vraiment que c'est un bon moyen pour corriger l'enfant? Parce que je sais bien qu'à l'écodim, vous corrigez aussi les enfants. Comment corrigez-vous alors les enfants? Comment corriger? Comment les femmes, nous les mamans? Parce qu'on a l'impression si l'enfant fait quelque chose, on tape. On tape, on fait ce qu'on veut. Mais quel est le bon moyen pour éduquer un enfant? C'est vrai, le réflexe humain, c'est ça. Parce que souvent, quand on parle une fois, deux fois, trois fois, l'enfant, il n'écoute pas. Souvent, les réflexes qu'on a deux fois, ou soit tu vas crier, ou soit je vais punir, ou soit je vais taper. Mais moi, je crois, l'outil qui est très, très, très important, c'est la parole de Dieu. L'enfant m'a fait quelque chose. C'est la parole de Dieu. Je viens de lire la Bible. Attendez, je vais m'exprimer pourquoi. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vais dire c'est la parole de Dieu. Vous verrez un enfant qui vient souvent à l'église et qui écoute la parole de Dieu. Dès que l'enfant, malgré le bas âge qu'ils ont, mais ils commencent déjà à comprendre ça.
Et quand ils commencent à comprendre ça, une fois en discutant, quand tu les rappelles, tu sais que la parole de Dieu dit ça. De suite, moi, je le vois, parce que je suis un parent. De suite, tu me dis pardon. Donc, au-delà de tous les efforts qu'on peut faire, premièrement, le fondement, c'est la parole de Dieu. Il faut commencer d'abord par les codimes, parce qu'un enfant qui ne va pas les codimes, tu vas... Non, mais moi, je vous dirais, voilà, comme je disais, donc, moi-même, comme je suis là, je suis le fruit de l'école de dimanche. Hein? Donc, si je suis ce que je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce qu'on est passé par l'école de dimanche. Et vous verrez, le chemin que j'ai taillé, moi, et la personne, d'autres gens. Je n'ai pas dit que non, c'est moi que je suis le mien, non. Mais mon chemin que j'ai taillé, d'autres chemins, je ne l'ai pas connu parce que j'ai marché dans la parole qui m'a été enseignée. Et je viendrai, comme je disais, à mes sœurs aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont le fruit de l'école de Dieu. Il y en a plein ici. Oui. Seulement qu'il y a d'autres qui sont déjà partis. Donc, si vous voyez leur façon et d'autres enfants, vous verrez que non, voilà, il y a une différence. Pourquoi? Je ne peux pas tout dire ici, mais il y a la différence vraiment. Okay. Donc vous verrez, il y a d'autres enfants, leur vie, leur façon d'être, ça n'a rien à voir avec ceux qui ont grandi dans la parole de Dieu. C'est pour ça que moi je dis, donc, nous les parents, même on peut avoir d'autres méthodes pour enseigner les enfants, mais les véritables méthodes, et surtout que le modèle c'est Jésus. Donc voilà, notre modèle c'est Jésus. Donc les enfants ils savent ça. Ce qu'on enseigne, c'est ce qui reste dans leur tête. Je le vois. Comme étant que parent, je le vois. Et étant que celui qui était déjà enseigné, et je le sais. Okay. Donc voilà. En gros, c'est ça que je peux vous répondre. Mais parce qu'aujourd'hui, gloire à Dieu, vous avez l'école de dimanche, mais ce n'est pas toutes les églises qui ont une école de dimanche. Il y a des autres églises, les enfants restent aussi parmi l'église, parmi les parents, et l'église passe, et l'enfant, tu vas voir qu'un enfant va dire, mais qu'est-ce que je vais aller faire parce que je ne comprends rien. Ça semble que c'est qu'on prêche aux enfants, parce qu'il n'y a pas l'école de dimanche, c'est un peu plus fort pour le niveau des enfants. Mais quel conseil vous donnez aux églises qui n'ont pas l'école de dimanche? En fait, le problème, c'est ça que vous venez déjà de dire. Quand vous demandez aux enfants, vous étiez à l'église? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? Ils vont vous dire, rien, on n'a rien compris. Vous voyez? C'est ça la différence. Parce que les méthodes d'enseignement, ce n'est pas propice, ce n'est pas le même que l'école de dimanche. Ce n'est pas au niveau. Ce n'est pas leur niveau. Ce n'est pas leur niveau. C'est comme si, vous voyez le bébé qui vient de naître peut-être il y a 2 mois, 3 mois. Oui. On ne va pas lui donner, des semoules que tous les grands mangent. Non. On ne peut pas. Okay. Et pourtant, tout ça, c'est des choses à manger. Oui. Mais le niveau n'est pas adapté. Oui. C'est la même chose pour nos enfants qui viennent à l'église. Okay. C'est problématique, il y en a dans toutes les églises. Il y a d'autres parents, quand ils viennent, il n'y a pas seulement dans l'église où il n'y a pas l'école de dimanche. Même il y a dans nos églises, à nous, il y a l'école de dimanche. Mais il y a des parents qui pensent qu'aller à l'église, aller à l'école de dimanche, peut-être c'est passer le temps. Qui ne savent pas la valeur de l'école de dimanche. Donc, déjà, si dans l'église où il y a l'école de dimanche, les gens, ils ne savent même pas ça. Et combien plus raison. Là où il n'y en a pas. Donc, enfin, moi je voulais dire, il est très important. Il est très important dans l'église avoir l'école de dimanche. Parce que les méthodes d'enseignement, ce n'est pas les mêmes. Et surtout aux parents aussi d'église. Eh bien oui. Donc, ce n'est pas... Et en plus, si vous remarquez bien, les parents qui ont avec leurs enfants, dans le culte, souvent ils ne suivent pas bien les enseignements. Voilà. Oui. Donc, ça c'est des parenthèses que je voulais ouvrir. Donc, mais vraiment, ce qui est très important, les enfants, ils ne comprennent rien. Or, on a... Oui, donc, comme je disais, les enfants, ils viennent à l'église,
même dans l'église, là où, comme je disais, là où il y a l'école de dimanche, mais il y a plusieurs parents, ils préfèrent être avec leurs enfants. Et pourtant, il est très important d'amener les enfants à l'école. Nous, on le voit. Les parents, ils viennent déjà, ils savent que leurs enfants, ils vont leur déranger dans les cultes. Il amène déjà ses jouets. On n'aide pas nos enfants. Là, on n'aide pas nos enfants. Donner son téléphone pour que l'enfant ne te dérange pas, au lieu de l'envoyer à l'école de dimanche, je ne sais pas, elle vient faire quoi à l'église, l'enfant. Or, la Bible dit d'enseigner. Donc ça, c'est une recommandation d'enseigner aux enfants. Si nous, les grands, on a besoin de l'enseignement, donc les enfants aussi, ils en ont besoin. Donc, dans ce sens-là, là, c'est vraiment très important. Donc, un peu ce que je peux répondre, c'est ça. Merci. Et je reviens à notre sœur Bénédicte. Je voulais savoir, nous les femmes, parce que c'est la femme ici le moment, est-ce que c'est important que la mère laisse aussi le temps à écouter son enfant? De peu la connaissance que je peux avoir, parce que je ne suis pas encore une mère, mais je pense quand même que c'est très important. C'est très important d'avoir ce dialogue avec l'enfant, de ne pas forcément obliger ou quoi que ce soit, mais parce que les enfants, ils peuvent nous, en tant que futurs parents ou parents même, je pourrais dire, les enfants, ils ont beaucoup aussi à nous apporter. Je pense que dans la manière dont on peut les éduquer, des fois, ils pourront nous dire quelque chose et ça pourra nous aider pour la prochaine fois. Ah, il m'a dit ça ou elle m'a dit ça. Il faut faire attention. Ça peut nous aider à mieux les comprendre et à comprendre déjà leur comportement, pourquoi il fait ça, pourquoi il réagit comme ça. Si déjà nous, en tant que parents, on arrive à les écouter, ça peut nous aider pour leur éducation. Je ne sais pas si vous, en tant que parents, oui. Donc voilà, moi je voulais compléter là où il y a Sœur Bénédicte l'a dit. Donc voilà, les enfants, à des fois, ils ont vraiment besoin de nous parler. Mais c'est dommage parce que surtout nous, nous les parents, et surtout nous les communautés africaines, à des fois, on n'a pas vraiment la tendance d'écouter nos enfants. Parce que c'est moi les parents, c'est moi que je décide, c'est voilà. Donc, mais les enfants, des fois, ils ont besoin de nous parler, même de nous raconter comment leur journée a passé. Et quand on ne parle pas avec nos enfants, et on ne va pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans de nos enfants. Vous savez, il y a même des enfants, en force, ils ont peur de parler avec leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas ce temps-là de discussion. Mais si on discute avec nos enfants, on va savoir ce qui se passe à l'école, ce qui se passe même ici à l'Ecodim, ce qui se passe là où il va jouer. Donc l'enfant, il a la facilité de parler avec ses parents. C'est très important. Et tant que parent, je le vois. Les enfants, des fois, ils ont besoin de te parler, peut-être de venir. Même, vous savez, ce que nous, on voit, c'est rien du tout. Mais pour eux, c'est un exploit. À des fois, rien que de te chanter une chanson qu'il a appris. Si tu le donnes ne fût-ce que quelques secondes, c'est un exploit. Mais donc, elle est tellement fière que nous, j'ai dit à papa, rien que te montrer les feuilles qu'il a écrites, si tu as le temps de le voir. Donc, il a besoin de l'attention. Voilà, en gros, c'est ça. L'enfant, il a besoin de l'attention et de savoir que non, voilà, maman m'écoute, papa m'aime. Donc, voilà, c'est ça en fait. Merci vraiment à vous. Merci de votre présence. Et à ce que vous avez répondu à nos questions. Vraiment, c'est très merveilleux. Mais est-ce que vous avez le mot de la fin? Parce que là, on arrive à la fin presque de notre mission. C'est ma soeur Bénédicte. Par rapport aux enfants, par rapport aux enfants, vraiment, comme on a dit, il faut vraiment écouter nos enfants et les amener à connaître Dieu. Et par rapport à vraiment à la femme intelligente, on veut toutes être des femmes intelligentes, moi la première, mais je pense que vraiment la base pour être cette femme intelligente, c'est la parole, c'est Dieu, et vraiment s'attacher. Et je pense qu'à partir de là, on pourra devenir ces femmes intelligentes. Amen. Amen. Et notre papa, malgré que vous êtes un homme. Donc, comme mot de la fin, moi je voulais dire,
une femme intelligente. Vraiment, je vais venir avec, comme la sœur elle a dit. Donc, une femme intelligente, c'est une femme qui est attachée à la parole de Dieu. Une femme qui est attachée à la parole de Dieu, ça veut dire c'est une femme qui marche dans la crainte de Dieu. Or, si une femme marche dans la crainte de Dieu, moi je dirais elle est même plus qu'intelligente. Oui, pourquoi elle est plus qu'intelligente? Parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est celle qui nous éclaire, qui nous montre comment marcher dans ce monde. Alors, une femme qui est attachée à la parole de Dieu, que ce soit ses enfants, que ce soit sa maison, ça sera toujours différent. Alors, comme conseil pour nos mamans, que vous me suivez, donc, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Et attachons-nous à la parole de Dieu et vous verrez que tout ira au mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre présence encore une fois et à vos réponses. Merci de votre temps. Vous avez donné du temps. Merci vraiment. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission, la femme intelligente. Aujourd'hui, vous avez vu vraiment que nous n'avons pas parlé seulement de la femme, mais des parents, de l'homme aussi. Parfois, vous allez suivre cette émission et on parle des parents. Vous aussi, en tant qu'homme, vous êtes là pour l'éducation de vos enfants. Ma soeur, mon frère, ils nous ont dit vraiment qu'une bonne manière pour éduquer l'enfant, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et comme la parole nous dit, écliquez à vos enfants. C'est très enfants, enseignez vos enfants. Donc, il faut répéter la parole de Dieu. Pour les enfants, vraiment, il faut répéter. Alors, et surtout aussi, la femme doit écouter son enfant. On n'est pas là seulement à parler aux enfants, mais les enfants ont besoin aussi de nous écouter. Vous allez voir, il y a une chorale qui a été passée ici. Et tout ça vraiment, c'est le fruit de l'école de dimanche. C'est très important. Laissez vos enfants, maman, papa, aller à l'école. C'est vraiment très important. Ils auront vraiment des bases de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi notre frère qui est derrière les caméras, notre frère Manassé, qui m'a vraiment aidé pour la réalisation de cette émission, et à tout staff Samuel Ndonga Ministry. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Bye bye.